bienvenue dans un nouveau vlog. Je vais vous laisser tout de suite avec un petit passage sur mon diamond painting. Je vous reprendrai plus tard. Ciao. Je vous reprends vite fait pour vous montrer l'évolution. Donc j'ai terminé là-haut. Mais je ne sais pas si vous allez le voir. Il y a des petits diamants qui pop. Je ne sais pas pourquoi. Je passerai un petit coup de rouleau plus tard quand je l'aurai fini. Là on commence à voir le visage. Mais c'est pas encore ça. Il y a une partie qui est faite, mais la partie, voilà. Et là, j'ai fait déjà tout ça. Donc, je vais vous zoomer un petit peu pour que vous voyez. Voilà. Donc là, j'entame... ouais, il restera après la moitié à faire. Hop. Coucou tout le monde. Il est vendredi 11. On est... il est 8 h du matin, quelque chose comme ça. Je suis fatiguée. J'ai entamé Billy Brouillard, le don de trouble vue. Je l'ai même plus qu'entamé. Je l'ai quasiment fini. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Je vais essayer de le terminer là. Après, je vous montrerai vite fait mon diamond painting, l'avancée. Et je vous montrerai 2-3 trucs rapidement. Voilà, aujourd'hui, cette semaine, j'ai pas beaucoup marché. Parce qu'on a eu pas mal de rendez-vous, donc du coup, ça a pris beaucoup de temps. Et quand je suis sortie de ces rendez-vous, j'étais complètement crevée. Donc voilà, j'ai fait que 5 séances pour le périnée. Donc normalement, il faut en faire 10, mais au bout de 5, elle a vu que, en fait, j'y suis allée. J'avais déjà un périnée qui était à 3,5 sur 5. Elle m'a dit que je récupérerais jamais le périnée que j'avais avant ma première grossesse, mais comme on ne sait pas à combien il était, voilà. Et en partant, elle a vérifié, elle m'a dit que mon périnée il était très bien, qu'il est à 4,5 sur 5, qu'il est quasiment parfait. Donc je suis très contente, ma vessie se porte bien. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment de problème. Je vous reprendrai plus tard dans la journée ou dans la matinée, on verra. Je vous fais des bisous, ciao. On est le samedi, je sais plus, 12, il est 15h03 et je viens, mon chéri m'a remonté ma cube majuscule. Alors oui, à chaque fois, le livre ne rentre pas dedans. Je présume c'est parce qu'ils ont tout bourré au fond, comme des sauvages, comme d'habitude. Ça commence un peu à me gonfler, mais bon. Alors, je sors le livre en espérant que ce soit pas un livre que j'ai déjà ou que je risque de recevoir dans le calendrier de l'Avent que j'ai fait avec mon chéri. Bon, cette fois-ci, il n'y a rien d'abîmé, c'est déjà pas mal. Alors, il y a la petite préface, comme d'habitude, blablabla, la la la, blablabla, 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 blablabla. Alors, ça vous a plu? Après, vous avez la petite carte. Ah oui, je la regarde à l'envers, forcément. Forcément, à l'envers, ça me dit pas grand-chose. Hein. Par contre, dans l'autre sens, je la trouve beaucoup plus classe. Elle est très jolie. Voilà, donc le petit marque-page assorti. Hop. Vous savez que moi, les cartes, en fait, je m'en sers déjà comme marque-page. Donc, je pense que je m'en servirai aussi comme marque-page. Je le laisse sorti, celui-là. Avec tout ce que je lis en ce moment, j'ai envie de vous dire. Ensuite, on a un autre marque-page. L'abeille plomb. Des petits bonbons au miel. Au miel forme bourgeon. D'accord. Ça, c'est génial parce que le miel est le seul sucre que le corps, enfin, autre que celui produit naturellement par nous-mêmes, qui est entièrement assimilé et qui n'est pas stocké dans le corps. Donc ça, c'est super. Les bonbons au miel, c'est toute ma vie, surtout avec
les températures qui font n'importe quoi, je pense que ça va être grandement nécessaire. Alors, c'est tombé du côté du chocolat, évidemment. La loi de Murphy, tu connais? La loi de Murphy. Ensuite, nous avons le thé Earl Grey au jasmin, thé vert bergamote jasmin. Toujours de la durée. Mon chéri les adore. Il trouve que c'est franchement sympa. Ça change. Maintenant, à chaque fois que je lui demande trop tard, c'est-à-dire le lendemain ou quoi, ah, en fait, et alors le thé que t'as essayé hier, il était comment? Hein? Ah, je sais pas. Donc, je préfère lui demander tout de suite. Parce que ça... Voilà. Sinon, il y a... Ça marche pas. Le deuxième, c'est du thé noir tout court. Voilà. On l'a déjà eu, celui-là. Le thé noir tout court. Oui. Et enfin, le bouquin. À quand des éditions du Chat Noir? À quand? Bref, bonjour Kathleen, je vous propose de la fantaisie médiévale inspirée de l'histoire. Ici, le cardinal de Richelieu dirige une troupe de mercenaires où la magie et les dragons sont légion. Belle lecture, Priscilla, libraire, Cube. Les dragons sont légion. Alors. Ah mais je suis con. C'est comme ça que ça va. Les lames du cardinal aux éditions Bragelonne de Pierre Pével. Je ne sais pas si j'ai pas déjà ça. On a déjà? Il me semble. C'est pas la même édition, parce que c'est pas la même couverture, mais il me semble. Ouais. Faudra que je vérifie. Donc non, on l'a pas. Mais c'était un qu'on voulait avoir. Donc du coup, on l'a mis dans des listes. On l'a vu 50 fois. À chaque fois qu'on le croise... Voilà. Donc non. C'est un qu'on voulait avoir. Alors, Le Monde dit que c'est un hybride de fantasy et de roman de cap et d'épée réussi à la perfection. Sci-Fi Universe, un somptueux roman d'aventure où action et magie se mêlent magistralement. Eh bien, pourquoi pas? Il a pas l'air gros comme ça, alors que quand je l'avais vu en magasin, j'avais l'impression qu'il était énorme. Bah après, il a pas l'air gros comme ça. C'est quand même une édition grand format de Bragelonne. Donc voilà, elle fait 300 pages. En petit format, ça fait bien 500 pages. Oui, donc c'est bon, ça doit être à peu près ça. Dans quel ordre ça se lit? Parce qu'il me semble qu'il y avait plein de choses de cet auteur. Du même auteur chez Bragelonne, Les lames du cardinal. Donc ça c'est le 1. L'alchimiste des ombres. D'accord. Et après c'est d'autres... chez d'autres éditeurs. D'accord, c'est chez d'autres éditeurs. Et apparemment, il y a d'autres trucs, mais Les lames du cardinal, c'est le tome 1. Ce livre est dédié à Jean-Philippe, mon frère, trop tôt enfui. Il y en a tellement. Ah, voilà. C'est l'intégrale qu'on avait vu. L'intégrale? L'intégrule. Pardon. Donc voilà, c'était ça qu'on avait vu. Mais dedans, il y a les 3. Ou les 2, ou je sais plus combien il y en a. Trilogie, il y a marqué en bas. Vous voyez, trilogie. Ça veut dire qu'il y en a 3. Bref, j'arrête de vous prendre pour des glands et on se reprend plus tard. Ciao. Coucou tout le monde. On est mercredi 16. C'est ça, 16 octobre. Il est 17h58. Ça fait un bon moment que je ne vous ai pas pris parce que j'étais fatiguée, parce que on avait plein de choses à faire, etc. pour préparer ce week-end. Parce que ce week-end, c'est un week-end où on laisse mon fils à mes parents pour pouvoir profiter un petit peu. Demain soir, vendredi soir, on va aller manger à la racletterie. C'est un restaurant qui fait de la raclette, etc. Ce sont rares, les occasions se font rares pour pouvoir profiter tous les deux de moments en amoureux. Enfin en amoureux, on ne sera pas totalement en amoureux puisqu'il y aura notre fille. Et on devait fêter nos 3 ans et on a dû repousser. Et donc du coup, on le fête plus tard.
c'est pas grave. Je suis en train de terminer, j'en suis là. Le premier tome de 5 mondes, le guerrier de sable, aux éditions Gallimard, et de Marc et Alexis Siegel, et tout plein d'autres mondes. Voilà, je vous le montre parce que là j'ai franchement pas envie de le lire. J'ai trouvé ça vachement sympa. C'est de la BD, hein, c'est pas un livre. Je vous montre quelques planches. J'ai trouvé ça vachement sympa, c'est vachement doudou, c'est cool. Bon, encore une fois, c'est un monde, leur monde qui est en train d'être détruit à cause des humains. Que vous dire de plus? À part que comme d'habitude, hein, on ne peut pas s'empêcher de tout déglinguer partout où on va. Donc là, j'ai fait ça. Hier, mon fils a fait tomber mon diamond painting de la table. Et donc du coup, je me suis retrouvée dans le caca. Parce qu'il y a des diamants qu'on volait dans tous les sens. Et c'est une toile avec les diamants qui pop. Parce qu'ils ne sont pas tous de la même taille. Du coup, ça fait un rendu assez moyen. De près, on voit les différences avec les rainures, etc. Comme quoi, les diamants font pas tous la même taille. Et du coup, c'est assez chiant. En plus, dès que on regarde comme ça, on s'aperçoit qu'il y a quelques diamants qui s'échappent. Et c'est dommage parce que c'est Marilyn. Celui-là, je voulais vraiment l'exposer. Donc je vais voir comment est-ce que je peux faire, si je peux faire, parce qu'en plus c'était pas à cause d'une bulle. Donc si c'était à cause d'une bulle, je perce et puis voilà. Et là j'en ai pas trouvé de bulle. Donc je vais mettre un petit coup de rouleau et je vais mettre de la colle à puzzle. Et je ferai comme ça. Donc je vais vous montrer très vite fait à quoi ça ressemble. Pour l'instant j'ai fait tout ce qui est en haut, là. Donc j'ai fait la moitié à peu près. De loin, ça rend vachement bien. Par contre, de près, je trouve ça très moyen. Très très moyen. Après, vous allez me dire, on ne regarde pas une toile d'extrêmement près, mais enfin. Et j'ai commencé en bas à droite. Voilà. J'ai commencé ça. Pas grand chose. J'avance pas beaucoup en ce moment. J'ai rien fait niveau coloriage. Je suis vraiment à la ramasse. Je suis un peu crevée. J'attends vite fait d'aller un peu mieux pour pouvoir me relancer sur d'autres choses. Parce que ça me manque. Et en même temps, je trouve ça... ma petite tablette lumineuse. Hop, vous la branchez et elle s'éclaire. Bon après, ce qui est con, c'est qu'en ce moment, j'ai pas de rallonge pour pouvoir la brancher. Et que dans tous les cas, elle reste allumée tout le temps si on la branche. Donc voilà. Et comme le soir, je n'en fais pas pour le moment de DP, j'ai pas vraiment besoin de la tablette. Alors je m'en sers comme planche pour m'appuyer dessus. C'est plutôt pas mal. Sinon en ce moment c'est plutôt ouais voilà, je vous prends pas parce que j'ai pas grand chose à vous dire. J'ai monté le vlog de la semaine dernière et cette semaine j'avais pas trop envie de vlogger, alors je vlog pas. Voilà. Sinon niveau série, j'ai entamé Jane the Virgin avec mon chéri. J'avais besoin de quelque chose de doudou, de réconfortant, quelque chose de qui fasse rire, ouais voilà, un peu tout ça parce que j'avais pas envie de me prendre trop la tête et mon chéri aime bien et moi aussi. Au final on est dans le truc parce que ça fait très telenovelas en fait. Donc c'est plutôt chouette. Et puis si vous avez comme ça des petites séries doudou qui font du bien quand on les regarde, même des vieux trucs, hein. Alors ne sortez pas les feux de l'amour s'il vous plaît, hein. Ça va pas être possible pour moi, mais surtout qu'en plus je ne peux pas prendre une série, là les feux de l'amour ça fait 20 ans que ça existe, il va falloir que je prenne au premier épisode de la première saison, vous voyez. Donc si j'ai 4000 épisodes à voir, je crois que je vais me tirer une balle. Donc voilà, quelque chose que vous appréciez, peut-être même des films de Noël ou quoi, ouais ça va être la période là. C'est bizarre, c'est Halloween, mais moi j'ai besoin de trucs réconfortants, allez savoir pourquoi. Je
Je me ferais bien un chocolat chaud ce soir. Avec du miel. Ah ouais. Ou un lait chaud avec du miel. Ça serait excellent. Bref, je vous reprendrai quand j'aurai envie. Voilà. Allez, bisous, ciao. Coucou tout le monde, on est vendredi 18 octobre, il est 15h15. Je vous prenais, alors déjà pour vous montrer où est-ce que j'en étais dans mes lectures, pour vous parler des petits cadeaux qu'on s'est fait avec mon chéri récemment parce qu'on a fêté nos 3 ans et quelques et qu'on a fêté ça au restaurant. On devait le fêter ce soir au restaurant La Raclaterie, mais on s'est fait la pataterie hier avec des amis à nous. Et du coup, on va pas enchaîner 2 repas aussi copieux d'affilée. Donc c'est pas possible. J'étais hier soir dans un état, je pense que si j'ouvrais la bouche, on voyait les patates au fond de ma bouche et c'était pas possible. J'arrivais plus à gérer. J'ai mis mon petit collier, si je me tiens droite, vous allez peut-être le voir. Hop. J'ai mis mon petit collier. J'adore. Toujours est-il que là, mes BD en cours, c'est Atma, gardien des esprits de Shuki et Gorobei, le temple des esprits, et aux éditions Makaka Édition. Donc voilà, c'est vraiment tout mignon. C'est pas le premier tome, mais comme apparemment c'est plutôt des histoires, des petites aventures à droite à gauche, ça n'a pas vraiment d'importance. Et là je lis Anya et Tigre Blanc de Fred Bernard et François Roca aux éditions Albert Jeunesse. La couverture est en soft edge, j'adore, c'est vraiment trop mignon. Ça c'est vraiment ce que je lis vite en fait pour me faire un petit plaisir enfantin, on va dire. Je vais vous montrer où est-ce que j'en suis dans les autres livres. Donc dans Les Sœurs Grimm, j'en suis à la page 78. J'ai pas tellement avancé parce que je lis plein de choses autres à côté et que je suis mes envies en fait. Donc je poursuivrai sûrement ce week-end. Là, j'en suis à la page 46 de Les Sorcières du Clan du Nord. On a déposé mon fils hier à 16h chez mes parents. Et du coup, il passe un week-end chez papy et mamie. Donc, j'espère que ça va lui faire du bien. Là, j'ai réussi à me retenir jusque-là, mais je pense qu'à 16h, je vais écrire un petit message à ma maman pour savoir comment ça s'est passé. Je sais que ça fait jamais trop plaisir d'avoir une maman qui vous harcèle, mais j'ai pas eu de nouvelles depuis ce matin. Et étant donné qu'hier soir, je suis déjà passée devant son lit vide et que j'étais triste et qu'il me manquait déjà horriblement, et que mon chéri était aussi triste que moi, il est passé devant ce lit vide et a fermé la porte pour pas qu'on bade sur cette chambre vide. Aujourd'hui, j'y suis retournée pour changer les draps de mon fils, etc. Du coup, j'avais laissé la porte ouverte et je viens de voir que la porte est de nouveau fermée. Donc, je présume qu'il a vu cette porte et qu'il l'a de nouveau fermée. Je pense qu'elle restera close jusqu'à ce que bébé revienne. Je pense que sa sœur sent son départ parce qu'elle n'arrive pas à se calmer. Elle est un peu difficile aujourd'hui. Donc je pense que le fait que ce soit très calme à la maison la gêne. Aussi étrange que ça puisse paraître. Je ne vous parlerai pas de régime parce qu'évidemment après la pataterie, non. Je vous parlerai pas de pas parce que cette semaine... je sais même pas ce que j'ai fait, je m'en fous un peu en fait. Là, cette semaine, tout ce que je voulais, c'était me retrouver en week-end avec mon chéri. Oui, bon, il y a notre fille, mais c'est pas grave. On va dire qu'elle a moins besoin que son frère aîné. Parce que Kaiden a eu beaucoup de problèmes quand il était bébé, il demandait beaucoup d'attention. Alors qu'elle a beaucoup moins de problèmes, elle n'a pas eu de colique, elle n'est pas en allaitement mixte, elle n'a pas besoin de probiotiques, elle n'est pas constipée. Lui, il a eu tout et n'importe quoi, ça a été la grosse galère et elle demande beaucoup moins de temps, mine de rien.
Heureusement, parce que c'est une deuxième, donc déjà, partant de là, on a moins de temps, puisqu'il y en a un qui fout le bordel. Donc ça prend tout de suite moins de temps de se dire, bon, bah elle a besoin de manger, d'avoir le cul propre, on lui fait quelques ronds, on joue avec elle, avec son frère. Elle commence un petit peu à attraper des objets, elle se retourne, etc. Elle n'a pas encore 3 mois. Donc c'est plutôt cool. Se retourner, elle le faisait déjà depuis un moment, mais enfin depuis ces 3 jours en fait. Elle se retourne, mais j'avais l'impression que c'était pas fait exprès. Sauf que là c'est systématique quoi. Dès qu'on arrive dans la chambre ou sur le tapis d'éveil, etc., elle est dans l'autre sens. Ce qui me stresse énormément. J'ai l'angoisse qu'elle s'étouffe ou quoi, alors qu'en fait, non, si elle arrive à se retourner, c'est qu'elle arrive à dégager son visage. Donc du coup, je vais la voir toutes les 5 minutes. Mais bon, ça, c'est pas super important. Hier, du coup, en allant promener avec mon chéri, on s'est fait quelques petits cadeaux pour nos 3 ans. J'ai d'abord fait un petit cadeau à mon fils qui me manque terriblement. Donc, c'est des petits coloriages de Noël. Les petits coloriages sans déborder aux éditions Emma. 4,95 €. Je sais pas combien il y en a dedans. Ils le disent pas. Non. Ça vient de Belgique. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Alors je vous en montre quelques-uns, mais je sais pertinemment que mon fils pour l'instant n'a aucune patience et ceux que j'ai achetés avec juste c'est la même chose, mais on va dire que le personnage c'est une grenouille, un lion, un chat, et en fait il y a une seule couleur, donc ça leur permet d'apprendre une couleur, de prendre qu'un seul crayon et de faire le personnage en entier. Il y a beaucoup moins de détails, etc. Et ben déjà celui-là, il colorie pas, il griffonne un peu dedans déjà. Il a compris que c'était dedans, donc c'est déjà pas mal. Bon, ben évidemment, il s'emballe et ça déborde, mais on est déjà au max de ses capacités. Parce que la concentration lui fait clairement défaut. Ouais. Et puis il a clairement pas envie de suivre une consigne. Ça me pose problème parce qu'en fait, ça va être compliqué. Moi qui veux faire l'école à la maison, mon fils est dans les Terrible 2. C'est peut-être pour ça que ça commence, la maternelle commence à 3 ans révolus. parce qu'il fait clairement chier. Il veut surtout pas qu'on lui dise quoi faire. Et du coup, il est prêt à faire n'importe quoi, mais surtout pas ce que tu lui demandes. Donc c'est chiant. Et je sais pas quoi faire de ce gamin, voilà. À part du coloriage libre, du dessin libre, coller des stickers, des vignettes, essayer de temps en temps de faire des petites activités avec les caplas, avec les Lego, avec un puzzle. Mais il va placer une pièce, 2 pièces et puis il va tout jeter en l'air, il va se barrer. Enfin, il est plus dans la destruction que dans la construction. Je sais pas si c'est censé nous dire beaucoup. Apparemment, il y a beaucoup de gosses qui passent par cette phase. Et comme je ne connais pas beaucoup de gosses parce que je n'aime pas les enfants des autres, hein, et ben ça va être compliqué de savoir si c'est tout à fait normal. Bon, après, je m'attends pas à faire un enfant normal alors que je ne le suis pas. Mais ça serait plutôt cool de voir un petit peu comment ça évolue. Bref, je vous présente par la suite aux éditions DC Comics Harley Quinn, le tome 1, complètement marteau. Oui, je commence ma collection DC Comics. J'adore Harley Quinn, j'en suis vraiment dingue. Et je voulais avoir des BD que sur elle. Donc c'est chose faite. Il y en a pas mal. Là, d'après ce que j'ai vu, il y en a 4. Il y a des hors-séries. Et puis évidemment, je vais me procurer celle du Joker. Et puis les Batman, etc. Petit à petit. Mais bon, voilà. Celle qu'on ne trouve pas partout. On va dire que quand on va à la bibliothèque, etc., c'est surtout centré sur Batman. Déjà, quand on trouve du Batman, on est content. Mais du coup, là, de me dire que je vais pouvoir les avoir, c'est pas mal. Après, c'est vrai qu'elles ont quand même un certain coût. Elles font 16 €, un truc comme ça, 16-17 €. Donc ça sera pas tout le temps que je vais pouvoir m'en offrir. Ensuite, à mon chéri, j'ai pris Freaks Squealy de Florent Maudoux aux éditions 619 Label.
Voilà. Je le trouve super. C'est toujours du hardback. Hein. Là, on a un petit résumé si vous voulez hop, faire pause et le lire. Et je vais vous montrer quelques planches aussi. Alors, il y a toute une partie en noir et blanc. Puis une partie en couleur. Il sent le neuf. Ça sent trop bon. Donc là aussi, je pense qu'on va en faire la collection. La collection, on va prendre toute la série. Et mon chéri m'a offert un superbe livre que je vais avoir du mal à vous présenter parce qu'il prend beaucoup de place. Donc je vais me reculer. C'est de Catherine Queneau aux éditions Hugo de Singe. C'est l'almanach de la sorcière. Et voilà la bête. Il est très épais. C'est du hardback. Il fait 29,95 € si vous voulez vous l'offrir. Hop. Voilà. Je vous mets le dos derrière. Et c'est un almanach, hein, c'est-à-dire que c'est un calendrier. En fait, ça se présente comme ça. Est-ce que je vais y arriver? Hop. Voilà. Et oh, ils sont neufs, ils sont bons aussi, c'est chouette. Ah bah tiens, 15-16 octobre. On est où? Le 18, Saint-Luc. Aujourd'hui, c'est la fête Saint-Luc. Je vais vous montrer la page pour aujourd'hui. C'est celle-là. Voilà. Je suis trop heureuse d'avoir eu ce bouquin. Ah, je suis trop happy. Je suis trop happy. Je me languis de découvrir au fil des jours, au fil des semaines, au fil des années, tout ce qu'on peut lire avec cet almanach. Mais je pense que je le commencerai en janvier. Comme ça, pendant une année, cet almanach me suivra tous les jours. On verra la gueule qu'il aura dans un an. À force de s'en servir tous les jours, je ne sais pas comment ça va tenir. Il a l'air d'être plutôt costaud, plutôt sympa. C'est vraiment un très très bel objet livre. Enfin bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah mais oui, quelque chose de super important. Je suis trop heureuse aujourd'hui. J'ai eu la satisfaction de voir que mon travail était récompensé. Cet été, nous avons passé la barre des 100 et bientôt nous allons passer la barre des 150. Donc c'est plutôt pas mal parce que la première année, j'ai gagné 100 abonnés sur un an. Et là, en 6 mois, enfin, même pas en 6 mois, ça fait pas encore 6 mois, j'ai bientôt dépassé la barre des 50. Donc ça serait chouette que ça s'accélère un peu et que cette année, j'arrive à dépasser la barre des 300, ça serait vraiment trop cool. Donc si jamais ma chaîne peut intéresser certaines personnes, surtout n'hésitez pas à partager. J'ai été acceptée sur le site Utip. Je suis maintenant créatrice de contenu YouTube et Instagram, mais bon, pour l'instant je n'ai pas d'Instagram professionnel, donc je m'en fiche de toute façon. Pour l'instant, ce que je publie sur Instagram, c'est que des photos et des trucs en rapport, et puis c'est pas... Voilà, en général, ceux qui vont sur ma page YouTube ont accès à ma page Instagram et à ma page Facebook, donc jusque-là, tout va bien. Et en fait, le site Utip est une plateforme où vous pouvez soutenir des créateurs de contenu YouTube. Donc c'est-à-dire que vous allez sur le lien que j'ai mis dans la barre d'infos déjà de la dernière vidéo et que je mettrai maintenant en barre d'infos de toutes mes vidéos, où vous pouvez cliquer dessus. Vous allez arriver sur ma page professionnelle Les Grimoires de Beaubaton et vous pouvez regarder des pubs pour me soutenir. Donc c'est-à-dire que vous regardez une pub, ça ne vous coûte rien et moi je récupère quelques centimes, je crois que c'est entre 2 et 4 centimes par vidéo. Enfin, par petite pub de 20-30 secondes que vous allez voir. Et donc du coup, moi, ça me rapporte un petit peu d'argent. Donc je me suis dit que autant que cet argent, je le réinvestisse dans la chaîne. Donc cet argent au début servira à m'acheter du matériel, c'est-à-dire dans un premier temps un trépied avec lumière pour pouvoir filmer les DP en accéléré.
et vous montrer du vue d'au-dessus pendant que je l'ai fait, ce que je fais sur mon DP. Donc ça, je me languis de l'avoir. Et dans un autre temps, au fur et à mesure, ça me permettra d'acheter soit des diamond painting, soit du coloriage, soit des livres. Et les livres, j'aimerais mettre un point d'honneur là-dessus, à ce que ce soit des livres auto-édités, soit des livres de petites maisons d'édition. La Maison du Chat Noir, Elixiria, Plume Blanche, voilà. Soit des personnes qui s'auto-publient. Et qui vont me permettre de découvrir de nouveaux auteurs, de nouvelles plumes, de nouvelles maisons d'édition, de nouveaux formats, que ce soit manga, BD, livre jeunesse, young adulte, fantasy, voilà. Si jamais vous êtes auteur, n'hésitez pas à venir me soutenir sur Utip pour que je puisse me procurer votre livre. Vous pouvez aussi, normalement je crois que à chaque fois que vous me soutenez, vous pouvez m'envoyer un petit message pour me dire je vous ai soutenu, etc. Je suis auteur. Je vous laisse le lien de mon blog en message pour que vous puissiez aller voir s'il y a une œuvre qui vous fait plaisir et que je puisse aller voir et quand j'aurai l'argent nécessaire, pouvoir me le procurer. C'était déjà en train de filmer. J'étais déjà en train de filmer. Oui, il est en train de filmer. Oh, tout bien, c'est magnifique. Dessus. Tout le monde, je vous reprends pour clôturer ce vlog. On est le dimanche 20. Il est 20h45. Je vais vous faire un petit point lecture. Juste avant ça, vous avez vu mon chéri qui m'a trouvé une solution pour filmer du dessus le diamond painting. Et il a mis un petit peu de temps, donc vous allez voir qu'il a perdu patience. Sur ce, je vous prends tout de suite pour mes lectures. Donc j'ai lu Fantomino, c'est une BD de Crumbim et Eiko aux éditions Glénat que j'ai pris à la bibliothèque. J'ai été trop fan de cette BD. Vraiment, je l'adore. Si je vous montre un passage avec Petit âme, ça sera quand même plus sympa. Alors plutôt au début, voilà. J'adore les graphismes, ils sont vraiment trop beaux. Puis il y a une histoire d'amour trop touchante derrière, trop, je sais pas, trop kikinou. Attendez. Hop. Oh. Elle est pas très longue et elle se lit très vite. Et pour Halloween, je trouvais que ça faisait parfaitement l'affaire en fait. Donc voilà, j'ai lu pour le Pumpkin Autumn Challenge le tome 1 de la BD Tesla que j'ai adoré. En plus, vous avez un espèce de petit journal comme ça en page de garde. Enfin, dans les premières pages, j'adore. Ça fait très steampunk. J'aime beaucoup les graphismes, les dessins. New York des années 1942. Je kiffe. Bon, après, il y a plein de choses qui font pas partie des années 1942. Hein. Là, je suis en train de lire le tome 2, mais j'allais pas vous le présenter puisque j'avais le tome 1 là. Ensuite, j'ai commencé Minuscule, le tome 6. Vous savez que j'ai adoré cette série. Et là que j'ai vu qu'ils avaient enfin eu le tome 6, et ben, je l'ai prise. J'en suis à la page 53. Oui, 52-53. J'accroche toujours autant, hein. Ça se lit très vite. Et j'ai commencé 5 mondes, le prince de Colbat, le tome 2, aux éditions, je sais plus ce que c'est, Gallimard, toujours de Marc et Alexis Siegel. Donc ben voilà, ça c'est toujours des petits dessins hauts en couleur. Je vous avoue que je vais finir d'abord Minuscule parce que je trouve que ça parle de bouffe et j'aime bien. J'adore leurs petits... Voilà, en parlant de ça, la première page que j'ouvre, c'est de la bouffe. Là, c'est de la bouffe. Là, c'est de la bouffe. C'est de la bouffe. Ça ne peut que me plaire. Voilà. J'ai un petit peu avancé dans Les sorcières du clan du Nord parce que j'aime beaucoup ce que je lis.
J'en suis à la page 64. J'ai pas énormément avancé, mais comme là je suis en train de lire toutes les BD pour pouvoir les ramener à la bibliothèque, je sais que ça, je peux le ramener et le reprendre tout de suite, il n'y a aucun problème, il n'y a personne qui l'a réservé derrière, donc c'est pas grave. Là je l'ai reprolongé pour 3 semaines, donc normalement il devrait être lu, normalement. Après s'il n'est pas lu, c'est pas bien grave. Sinon, bah du coup dans le prochain vlog, je pense que je vais m'organiser pour... je vais pas vous faire une vidéo diamond painting avec tout un diamond painting fait très vite parce que bah, c'est long et qu'il me faudrait beaucoup de place dans mon téléphone ou dans mon ordinateur, ce que je n'ai pas. Donc je pense que je vais vous faire des petites séquences de 10-15 minutes que je mettrai en mode rapide dans mon vlog tout simplement pour vous montrer comment ça évolue à ce moment-là. Sinon à part ça, ben j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Je viens de récupérer mon fils, donc comme vous pouvez le voir, j'ai récupéré la banane. Hier j'étais en train de regarder, en fait j'ai commencé le vlog numéro 15 à Chicago d'Anaïs de la chaîne Le Monde des Ilas. Je l'ai regardé il y a... J'ai commencé jeudi, sauf que jeudi c'était le soir où je déposais mon fils chez mes parents. Nous l'avons fait garder par mes parents ce week-end. Il a été infect, il a été infernal. Je pense que ils sont pas prêts de le reprendre tout de suite. En fait, je suis tombée sur un passage où Anaïs a les larmes aux yeux, les sanglots dans la voix, etc. Parce que bah, ses filles lui manquent, elle est en vacances et elle le vit mal. Et en fait, bah, d'une part, elle m'a fait chialer. Et d'autre part, bah, je me suis aperçue qu'en fait, j'ai mis, pour arriver à voir ce vlog que je n'ai toujours pas fini, j'ai mis 4 jours, enfin 3 jours. Bah, déjà parce qu'on a fait plein de choses ce week-end, des choses qu'on ne peut pas forcément faire quand il y a les 2 petits, etc. Changer les phares, remettre des repoules neuves, des conneries comme ça. Et au final, je me suis aperçue que mon fils, bah déjà, je suis complètement accro. J'ai dormi avec... en fait, il a 2 doudous. Un qui prend pour aller chez mes parents et un autre qu'il a ici et chez mes parents. Et donc, du coup, celui qu'il a ici, j'ai dormi avec parce que j'avais besoin d'avoir son odeur. J'avais besoin de... Voilà. J'ai vécu mal le fait de passer devant sa porte de chambre qui était fermée. Il y a beaucoup de choses que j'ai vécu mal en fait. Son absence, je le vis très mal. C'est un enfant qui est très difficile parce qu'il est très éveillé, il est très intelligent, il comprend beaucoup de choses, mais il est caractériel au possible. C'est un casse-boule, hein, clairement. Il est très difficile, il est caractériel, il est super émotif quoi. Il vit les choses à 100%. Quand il est dans une colère, il est dans une colère. Quand il est... Voilà, et il est comme un petit volcan qui explose et du coup ça fait qu'il est très vite ingérable et ma mère qui me dit qu'il est pire que moi quand j'étais petite, c'est pour vous dire à quel point il est terrible. Bon après moi ça change pas que c'est mon fils, je l'aime et que malgré qu'il soit très difficile, il me manque. Je suis quand même du coup extrêmement fière parce que moi je le supporte toute la semaine et je le vis pas si mal que ça. Mes parents l'ont gardé 3 jours tous les 2 ou 3 mois. Donc, à la fin de ce week-end, ils sont au bout de leur vie, les pauvres. C'est dommage parce que j'aurais aimé qu'ils profitent plus, qu'ils le vivent bien. Mais Caden, dès qu'il a mal aux dents, il est infernal. On s'aperçoit que dès qu'il a plus mal aux dents, il devient vraiment... un petit garçon formidable, mais dès que... en plus là il est dans les Terrible 2, donc il est tout le temps dans le conflit et la provocation. Donc c'est vrai qu'il y a des moments qui sont assez difficiles à gérer. Mais enfin après je pense que ça va aller petit à petit. Faut pas laisser passer, c'est tout. Après on verra bien comment ça se passe avec lui petit à petit. Sinon j'ai pas grand chose d'autre à vous dire, donc je vous reprendrai demain matin pour un nouveau vlog. Je clôture ici celui-ci, je vous fais des gros bisous, je vous espère en pleine forme et
et que tout va bien chez vous. Je crois que c'est bientôt ou c'est déjà les vacances d'Halloween. J'espère que vos enfants vont s'éclater avec cette période, que vous allez trouver des choses super chouettes à leur faire faire. Je vous fais des bisous et j'espère à bientôt. Ciao!